bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener tout de suite dans la parole en Apocalypse au chapitre 2 à partir du verset 1. On lit ceci dans la parole de Dieu. « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, pratique ton premier amour. Souviens-toi donc que tu es tombé, oui. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Mes amis, dans les temps dans lesquels nous vivons, je crois qu'il est important pour nous de revenir à ce premier amour, de revenir, de cultiver, de renforcer notre relation avec le Seigneur Jésus. Parce que voyez-vous, notre relation avec le Seigneur Jésus, la parole de Dieu compare maintes reprises notre relation avec notre Seigneur à celle d'un couple marié. Amen. Nous sommes d'ailleurs appelés l'épouse de Christ. Et parfois, dans un couple, l'homme et la femme peuvent se marier, évidemment, amen, avec amour, avec un désir, une passion fervente l'un pour l'autre. Mais malheureusement, au fil des temps, avec les responsabilités, avec les problèmes, avec les différentes circonstances, malheureusement, des fois, les gens perdent de vue cette raison, ou plutôt perdent de vue cet amour et la raison pour laquelle ils se sont unis au départ. Et finalement, ces couples mariés, ces couples qui étaient en amour les uns pour les autres, eh bien, en viennent à naître plus ou moins que des colocataires, des gens qui vivent tout simplement sous le même toit. Amen. Et ce n'est pas ce qu'on désire avec le Seigneur. On ne veut pas tout simplement avoir le Seigneur qui habite en nous, parce que nous sommes nés de nouveau, on a fait de lui notre Seigneur, notre Sauveur, gloire à Dieu, alléluia. On désire beaucoup plus que ça. On désire avoir une relation avec le Dieu vivant. Mais pour avoir une relation avec le Dieu vivant, pour lui démontrer notre amour, une des meilleures manières de démontrer notre amour à notre Seigneur, c'est quoi? C'est par l'obéissance. L'obéissance à ce qu'il nous demande. La parole de Dieu nous dit, pareillement en Jean 14 au verset 21, « Celui qui garde ou qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui ne m'aime, ou plutôt celui qui m'aime, sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Le plus grand amour, la plus grande preuve de l'amour qu'on peut donner à notre Seigneur, c'est de l'aimer et de garder ses commandements. Parce que voyez-vous, notre Dieu est un Dieu d'amour, mais la parole de Dieu l'appelle également un feu dévorant. Un feu dévorant. Deutéronome 4 au verset 24 nous le dit. « Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Ça signifie que puisque notre Dieu est un feu dévorant, cela signifie que plus nous allons nous rapprocher de lui, plus il y a des choses en nous et dans nos vies qui ne pourront pas subsister. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que comme dans le naturel, il y a différents matériaux qui brûlent à différentes températures. Amen. Et pareillement, dans nos vies, il y a différentes œuvres dans nos vies qui vont brûler à différentes températures. Nous pouvons commencer avec certaines œuvres dans nos vies, mais plus nous désirons nous rapprocher de Dieu, plus il y a des œuvres, des manières de penser, des attitudes, des actions dont nous devrons nous débarrasser. Amen. Dont nous devrons nous débarrasser afin de nous rapprocher de Dieu, afin d'être de plus en plus en son image. Amen. Parce que c'est là notre désir, c'est là notre volonté, d'être jour après jour, de plus en plus transformé en son image, transformé en sa gloire. Mais Dieu est un feu dévorant. Dieu est un feu dévorant.
Amen. Et la Bible nous le dit si bien en Hébreu au chapitre 12, à partir du verset 1. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Nous devons courir vers le Seigneur, courir vers son amour. La Bible nous dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé. Donc, notre vie éternelle, c'est de connaître Dieu, c'est d'avoir une relation intime avec lui. Mais si on désire se rapprocher d'une manière intime avec Dieu, il y a des œuvres dans nos vies qui ne pourront subsister. Il y a des œuvres qui devront passer sous le feu du creuset. Il y a des œuvres qui devront être dévorées. Amen. Et quand je parle d'œuvres, je ne parle pas simplement de péché, de manquement flagrant. Amen. Parce que oui, plus on s'approche de Dieu, il y a des péchés. La Bible nous dit, celui qui celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc, nous devons nous débarrasser du péché. Mais il y a certaines bonnes œuvres même que si on désire se rapprocher davantage de Dieu, que nous devrons mettre de côté. Amen. Donc, ce que je vous invite aujourd'hui, c'est quoi? C'est à sonder votre cœur. Sondez votre cœur tout d'abord en vous posant la question, êtes-vous éloigné de Dieu? Avez-vous oublié votre premier amour? Avez-vous oublié cette joie, cette paix que vous avez ressentie le jour où vous avez accepté le Seigneur comme votre sauveur personnel? Avez-vous oublié la raison pour laquelle vous avez accepté le Seigneur? Avez-vous oublié le sacrifice qu'il a fait pour vous sur la croix? Avez-vous oublié cette premier amour? Et je vous pose la question par la suite, désirez-vous vous rapprocher de Dieu? Et si votre réponse à cette question est oui, alors là, demandez au Saint-Esprit de vous aider et sonder votre cœur à savoir, y a-t-il des œuvres dont je devrais me débarrasser? Parce que trop souvent, on croit que se débarrasser, c'est de perdre quelque chose. Mais au contraire, on a tout à gagner. Amen. Tout à gagner. Mais si vous voulez tenir quelque chose fermement dans votre main, le Seigneur ne pourra pas vous en donner davantage. Donc, ayons cette crainte, ce respect, cet amour pour le Seigneur qui est un feu dévorant et soyons prêts à mettre tout de côté pour avoir cette relation intime avec lui. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Bonne journée. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.